Quel franc succès cette séance de dédicace ici au Leclerc à Arès. Un petit mot à rajouter sur ça? C'était une séance de dédicace inédite, puisque c'est la première fois que je dédicaçais des livres avec Julie Gaillet à côté de moi, avec son propre livre et pour ce qui me concerne avec le mien. Donc c'est vrai que ça a créé une certaine curiosité. Et puis il y a aussi, chaque fois que je viens dans une grande librairie comme ici, une curiosité qui s'attache à voir un ancien président et puis une fidélité de tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours et qui me posent toujours la même question: qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que la crise que l'on connaît aujourd'hui s'aggrave? Donc la dédicace, c'est pas simplement pour mettre un paraphe sur un livre, c'est pour entamer une conversation, même brève, et que les citoyens se disent qu'ils sont reconnus, entendus, considérés. Donc une séance un peu d'échange avec les citoyens, vu que vous avez été président. Donc c'est un peu l'occasion de revenir un peu sur votre parcours présidentiel aussi? Oui, souvent, ils me disent ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils ont quelquefois pas forcément compris, mais c'est toujours positif, c'est jamais pour une récrimination, une rancune, même si on pouvait quelquefois l'entendre, c'est parce qu'ils sont conscients qu'en regardant peut-être les comparaisons qui peuvent se faire avant, après ma présidence, que ce que nous avons fait était plutôt dans le sens du progrès. Et donc vous avez dit que c'était la première fois que vous faisiez des dédicaces avec Julie Gaillet. Oui. Est-ce que vous en referiez par le futur? Avec elle, oui. Oui, avec elle, oui. Avec d'autres, peut-être pas, mais avec elle, oui, volontiers. Oui, parce que c'est peut-être aussi d'autres lecteurs ou lectrices en l'occurrence qui viennent pour Julie Gaillet. Bien sûr. Et qui ne seraient pas forcément venus pour moi, qui n'auraient pas osé venir. Et donc c'était finalement une bonne expérience et le Centre Leclerc peut être très fier d'avoir réussi cette performance. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes comme moi pour qu'ils puissent se motiver à s'intéresser à la politique? C'est vrai que c'est compliqué de nos jours, en tant que nous, jeunes, de s'intéresser. Qu'est-ce que vous leur direz? Je leur dirais que quand la planète se réchauffe et qu'elle menace à terme l'humanité, si nous ne savons pas réagir, quand il y a une guerre en Ukraine qui menace peut-être sûrement même nos libertés, quand il y a une Europe qui est encore très vulnérable, quand il y a des pays dans le Sud qui souffrent, ça mérite quand même beaucoup d'engagement. Et puis deuxièmement, quand on voit qu'il y a un effondrement des partis politiques, un doute sur les élections, une espèce de frustration, de ressentiment qui s'est créé notamment ces dernières semaines, que des jeunes s'interrogent aussi sur leur avenir. Tout ça, c'est la politique. Et si on ne croit plus à la politique, le risque, c'est qu'on ne croit plus à la démocratie. Et précisément, les régimes autoritaires, c'est ceux qui mettent en cause la démocratie. Et est-ce que l'on veut nous-mêmes y renoncer? Donc ça suppose un engagement. Engagez-vous. Le saviez-vous? Vous pouvez aussi regarder nos émissions directement dans votre salon sur votre télévision connectée via YouTube. Comment ça marche? Téléchargez l'application YouTube, connectez-vous, abonnez-vous à notre chaîne